Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Dans ce journal, nous parlerons du début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national. À Libreville, la capitale gabonaise, le lancement des épreuves de cet examen dans les centres parcourus par nos reporters s'est bien déroulé. Nous parlerons également de la 3e édition de la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques, les travaux qui avaient pour thème l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques au Gabon, enjeux et perspectives, étaient présidés par le ministre d'État en charge de la justice. Une fois de plus, bonsoir. C'est hier que la nouvelle équipe gouvernementale Julien Kogé-Bekale II a été connue. L'équipe forte de 29 membres contre 37 dans la précédente n'a pas vraiment obéi à un jeu de chaises musicales comme très souvent. Le constat de ces chamboulements, arrivée et départ avec Comfort Olga Okinkali. 28 plus 1, 29. C'est le nombre des membres qui constituent la nouvelle équipe gouvernementale, avec à sa tête, bien sûr, Julien Kogé-Bekale, le Premier ministre. Tombé ce lundi 10 juin, en fin d'après-midi, un gouvernement au changement assez profond, en commençant par le nombre. 10 membres en moins, avec des intitulés soit complètement changés, le cas du ministère de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, ministère de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires, ou encore ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, et celui de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Soit l'appellation ramenée comme à l'ancien temps, le ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Le département Économie et Finances réuni s'approprie également la casquette des solidarités nationales. Tout comme cette nouvelle équipe de Julien Kogé-Bekale, deuxième formule, comporte un seul ministre d'État, contre 10 dans la précédente. 21 ministres pleins au lieu de 28 pour 6 ministres délégués et non plus 8. La nouvelle écurie compte 23 hommes contre 6 femmes. Et parmi les nouvelles recrues, on peut citer par exemple Max Limoukou à la santé, Roger Onomba à l'économie, aux finances et aux solidarités nationales, Lee White à la forêt, à la mer, à l'environnement, chargé du plan climat. Les grands retours, quant à eux, font allusion à Ernest Mpoué-Piga au logement, Rigobert Rikamboyan Deka à la communication, Noël Mbumba au pétrole, sans oublier Françoise Asengonobam. Des ténors ont également fait leur sortie. On peut parler de Ouani Ambouroué, Régis Imongo, Estelle Ondo et bien d'autres. Voici une équipe attendue tel un maçon au pied du mur, tant les chantiers de la route, de l'insécurité, de l'éducation, de l'emploi et du logement, pour ne citer que ces domaines-là, représentent aujourd'hui une véritable urgence et les populations impatientes gardent toujours l'espoir de voir ces nouveaux ouvriers à l'œuvre quant à toutes les difficultés citées beaucoup plus haut, difficultés auxquelles font face chaque jour ces Gabonais. Et puis, au lendemain de ce remaniement ministériel, la population donne ses impressions et ses attentes sur ce qu'elle espère voir changer. Des avis également partagés sur la réduction des membres du gouvernement. Elle s'exprime au micro de Betty Nzembe et Cédric Nzendo. Nous, on attend les vraies choses, il n'y a pas le boulot. Les Gabonais souffrent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le travail. Mais les enfants qui apprennent, on va faire comment? On a coupé même les bourses des enfants. Même les 24 000, combien des adhérents? En ce qui concerne la réduction du gouvernement, je suis satisfait parce qu'on a réduit les membres du gouvernement, même si ce sont les mêmes. Et chapeau aussi parce qu'il y a de nouvelles figures. On attend le changement à tous les niveaux. Quand il y a un nouveau gouvernement, il y a de nouvelles choses. Et avec de nouvelles personnes qui vont apporter la joie, la paix, le bonheur dans la cité. Mes attentes, tout simplement que le nouveau gouvernement qu'on va mettre sur place va dans le sens de la continuité, oui, et poser l'idée du personnel qui est en place ou l'idée du peuple qui est en place, oui, qui ne pose pas, qu'ils écoutent aussi ce que nous disons, nos besoins. Le taux de chômage est élevé au niveau de la jeunesse. Moi, j'en fais partie.
Donc nous voulons que ce gouvernement travaille vraiment pour le bien de la population. La restriction du gouvernement, osons l'espérer, sera quelque chose de bien pour le pays. Vivement qu'il travaille. Le président de la République doit avoir un regard sur tout ce qui se passe. Il n'y a pas seulement qu'à dire je change de ministre. Il ne palpe pas tout ce qu'il a mis sur son chemin. Voilà, sur un tout autre plan, la 3e édition de la Journée nationale de l'évaluation des politiques publiques au Gabon s'est tenue aujourd'hui à Libreville sous le thème « L'institutionnalisation de l'évaluation des politiques au Gabon, enjeux et perspectives ». C'était en présence du ministre d'État en charge de la justice, représentant le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogé Empêché, le point avec Messagerin Ngo Obam et Christ Rodolphe Lebonda. La visibilité des grandes réformes en cours dans le pays, principale préoccupation des pouvoirs publics qui entendent davantage donner une visée juridique à celle-ci, d'où la tenue à Libreville de la Journée nationale de l'évaluation en sa 3e édition. La Journée nationale de l'évaluation a été instituée dans notre pays pour faire désormais de l'évaluation un instrument d'optimisation de l'action publique. L'évaluation est plus que jamais au cœur de notre gouvernance et son institutionnalisation sur le plan national en constitue l'expression la plus affirmée. Avec pour thème l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques au Gabon, enjeux et perspectives, cette rencontre entre experts, société civile, partenaires sociaux et acteurs politiques permet à ces derniers de tenir compte des statistiques disponibles en la matière pour favoriser le développement. Les enjeux du dit concept sous-tendent ce que notre pays peut gagner en mettant en œuvre l'évaluation des politiques publiques. À cet effet, il revient au Gabon de traduire dans les faits les définitions ci-après des termes évaluation et politique publique. Si les objectifs généraux et spécifiques sont bien définis et que pour chacun de ces objectifs, les activités et tâches sont clairement identifiées et budgétisées, devrait permettre un suivi pour une bonne exécution. Une nouvelle phase de l'évaluation des politiques publiques donnant l'occasion au pays non seulement de renforcer son système d'information, mais également d'en faire rationnellement usage. À l'Assemblée nationale, les responsables des chaînes publiques Gabon Télévision et Gabon 24, tout comme celui de la Caisse de dépôt et de consignation, étaient les hôtes ce matin des honorables députés membres du bureau de la Commission de la communication, de l'information et des technologies numériques. Il s'agissait pour les membres du bureau de recueillir un certain nombre d'informations pour mieux orienter leurs actions futures. Le reportage de Jean-Rodrigue Bigundou, Valérie Charles Poulangoy et Zoulan Tsam Ntomo. C'est un prélude à l'audition très prochaine de certains responsables des organes de presse sous tutelle du ministère de la Communication et autres services rattachés que le bureau de la Commission de la Communication, de l'Information et des Technologies numériques a auditionné tour à tour pour information les responsables de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation et ceux de Gabon Télévision et Gabon 24. Concernant l'institution financière d'appui aux politiques publiques, la CDC, le président Alain Simplice Bonguerès et ses co-commissaires se sont enquis du fonctionnement de la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique domiciliée dans leurs livres. Pour ce qui est de Gabon Télévision et Gabon 24, les honorables députés avaient à cœur de s'imprégner de leur statut et fonctionnement. En effet, loin d'être de l'inquisition, ces échanges permettent à la représentation nationale de mieux s'imprégner du fonctionnement des deux médias qui sont passés aujourd'hui, de manière à lui permettre de légiférer en toute connaissance des causes pour l'avenir. Autant d'éléments portés à la connaissance des honorables députés qui pourront désormais statuer avec plus de sérénité lors de leurs prochains travaux.
Une information qui nous émane de l'Assemblée nationale suite au récent remaniement. La séance hebdomadaire de questions des députés aux membres du gouvernement n'aura pas lieu ce mercredi 12 juin 2019. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, soit le mercredi 19 juin. L'Assemblée nationale présente ses excuses aux téléspectateurs de Gabon Première et à l'ensemble de la population. Nous nous disions en titre, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Libreville, la capitale gabonaise, les épreuves se sont bien déroulées dans les centres parcourus par nos reporters Arnaud Babekung et Hervé Nzigué. Dans les centres du lycée national Léon Bar, pour les Mané Yegué de Lumi, Baoumar, l'atmosphère était calme ce matin. Et pour cause, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC planchaient sur les épreuves écrites de mathématiques en première heure et de SVT, sciences de la vie et de la terre, en deuxième heure. Pour cette première manche, tout semble abordable pour les prétendants. Réduire et puis factoriser. Donc c'était un peu compliqué, mais l'épreuve était abordable. Personnellement, les épreuves n'ont pas été si abordables que ça. Oui, selon moi, les épreuves ont été abordables. Oui, à part on a SVT qui a un peu les chevaux de l'espace, machin, mais sinon, normal, c'était facile. Au niveau des secrétariats en charge de l'organisation de cet examen dans ces différents centres, aucun incident n'a été enregistré. Selon les responsables, les conditions sécuritaires et organisationnelles sont réunies. Mon équipe et moi avons donc démarré cette première journée de lancement de l'examen du BPC sans difficulté. Pour cette matinée, tout s'est bien passé pour les Mané Yegué. Depuis ce matin, les épreuves se déroulent normalement. Il n'y a pas eu d'incident, aucun problème n'a été signalé jusqu'alors. Dans l'après-midi de cette première journée d'examen du BEPC, les candidats, comme ici au centre Baoumar, ont remué les méninges autour de l'épreuve des sciences physiques. Dans le Haut-Ogooué, à l'instar de ceux des autres localités du pays, les élèves de classe de 3e affrontent depuis ce matin les épreuves du brevet d'études du premier cycle dans les différents centres d'examen de Franceville, à l'exemple de celui du lycée Eugène Marcel Amogo, où les hostilités se sont déroulées en toute sérénité au terme de cette première journée. Le point avec Wilson Wobakassa. L'ensemble des élèves des classes des 3e des lycées et collèges de la commune de Franceville affrontent depuis ce mardi 11 juin 2009 les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle dans les différents centres d'examen. Au lycée Jeune Marcel Amogo de Franceville, qui constitue un des centres des compositions et des corrections, les hostilités ont été lancées en toute sérénité. Au niveau des différents centres, logiquement tout se passe relativement bien, c'est-à-dire que tous les membres du secrétariat ont répondu à l'appel, tous les surveillants, également tous les candidats. Donc ce matin, nous avons commencé à plancher avec l'épreuve de mathématiques qui sera suivie de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre et dans l'après-midi, l'épreuve de sciences physiques. Donc on va simplement dire que pour l'instant, c'est la journée dévolue aux sciences. Ces premières épreuves lancées ce matin semblent être des bonnes factures, au dire de certains candidats. Je n'ai pas trouvé que c'était difficile. C'était juste une affaire de concentration. À mon niveau, ça a été. Je me suis concentré, je me suis donné, je pense que ça va. C'est très bien organisé. Les surveillants nous surveillent très bien et puis tout se passe bien. Ces 750 candidats enregistrés dans ce centre du lycée Jeune Marcel Amogo de Franceville pour cet examen du BPC session 2019 ont ainsi donc l'obligation d'obtenir ce diplôme d'entrée au second cycle de l'enseignement général. Et dans la province de la Ngounié, à Fougamou, les élèves de classe de terminale ont eu droit à des cours de soutien parrainés par le député Guy Bertrand Mapangou, l'élu du département de Tsamba à Magoti. Le reportage de Guy Frédon Oubian et Branly Timba. À l'approche des examens de fin d'année, Guy Bertrand Mapangou, le député du département de Tsamba-Magoti, lance des cours de soutien pour les candidats au baccalauréat. Nous sommes imposés à un devoir. Le devoir de soutenir nos enfants, car demain se prépare aujourd'hui. Pour les responsables d'établissements scolaires, ce soutien aux candidats est saluable. C'est un acte salutaire que la communauté éducative, monsieur l'honorable, et les permanents aussi salue et vous remercie par ma voix, et que
avec les modestes moyens dont disposer, continuer à soutenir ces jeunes, ces enseignants qui peuvent chaque jour encadrer, à soutenir nos élèves afin de faire des bons résultats. Le souhait de l'élu de Tsamba Magoti est de voir les différents centres d'examen de Fougamou engranger un meilleur taux de réussite que les années précédentes. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, les artisans de cette ville pétrolière viennent de bénéficier d'une formation dans les métiers de fabrication des pirogues de pêche, une formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales des artisans. On regarde. Après Koulamoutou dans les métiers de la plomberie, Mouila dans celui de la maçonnerie, Franceville, menuiserie, Port-Gentil a accueilli la 4e mission de compagnonnage dans les métiers de la fabrication des pirogues de pêche. Cette mission entre dans le cadre du programme de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales des artisans, acteurs des métiers techniques tels que prônés par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et pour lequel le ministère de l'Artisanat a signé un protocole de financement avec l'ambassade de France. Nous allons avoir un engagement qui va monter en puissance avec un certain nombre d'effets, nous l'espérons, structurants à partir de cette année. Le programme RCT Gabon a pour but de contribuer d'une part au renforcement de la politique de diversification économique par une stratégie de relance des activités dans les métiers techniques avec des normes et certifications, en vue d'une croissance durable des métiers de l'artisanat et d'autre part de poser les bases pour la création d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes entrepreneurs dans tous les secteurs économiques au sein de la CAPEG et de la future Chambre nationale des métiers de l'artisanat. C'est celui de leur apprendre à unir leurs compétences et souvent à mutualiser leurs outils pour répondre ensemble à la commande publique et privée. Vous êtes donc aujourd'hui, chers frères, détenteurs d'un savoir-faire et d'un savoir-être. La pirogue réalisée est en fibre de verre plus légère que la pirogue en okoumé traditionnelle, plus sécuritaire et plus durable. Il y a des paramètres que je m'appelle encore les miens. Aujourd'hui, je les ai bien. Et certains de mes confrères aussi. Aujourd'hui, sur Port-Gentil, c'est le seul bateau finalement original qui a été fabriqué. Retour à Libreville, débuté il y a un an dans la commune d'Akanda. La 2e édition formation en coiffure vient d'ouvrir ses portes. Durant 3 mois, les jeunes Gabonaises recevront des rudiments pour évoluer dans le domaine de la coiffure. Mirande Angué et Christ Rodolphe Lebonda pour les détails. Pour ce 2e rendez-vous, une vingtaine de Gabonaises, dont 2 venant de l'intérieur du pays, prendront part à cette session de formation en coiffure. À la tête de cette initiative, Sonia Dongba, engagée en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la femme gabonaise. Ce que j'ai, c'est mon savoir et mes connaissances. Une manière pour moi d'aider, c'est donc de mettre ce que je sais faire au service de mes sœurs, afin de leur apprendre un métier, quelque chose d'intarissable. Plusieurs pensent que pour réussir dans ce monde, il faut avoir de grands diplômes universitaires. Je voudrais rassurer mes sœurs. On peut réussir dans la vie en apprenant un métier et en le maîtrisant. La formation est cependant indispensable. Des innovations cette année, mieux encadrer ces femmes qui ont en commun l'amour de l'esthétique et de la créativité. Nous allons apprendre à ces dames, pour celles qui ne vont pas être parmi les 4 premières, comment partir d'une idée à un projet, à réaliser son projet et à bien gérer son projet. Je vais former les participantes dans tout ce qui est onglerie, tout ce qui est beauté des mains, des pieds, et donc apporter ma pierre à l'édifice. Il est nécessaire de passer par cette étape de développement personnel qui permet justement aux différents apprenants de pouvoir structurer leur projet professionnel, pour savoir où elles veulent aller avec leur projet professionnel, avant même de commencer à acquérir les compétences en coiffure et en d'autres types. Ces formations qui ont débuté ce 11 juin s'étendront bientôt dans les différentes localités du pays afin de permettre au plus grand nombre d'y accéder et d'en faire plus tard un métier. Un séminaire interrégional vient d'être organisé conjointement par Afritac Ouest et Afritac Centre sur le thème « Optimiser la gestion des investissements publics ». Les travaux étaient présidés par l'ancien ministre du Budget et des Comptes publics, Jean-Fidèle Otando. Le point avec Georges Kombila et Marlise Mengue. Les institutions monétaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre autour de Jean-Fidèle Otando
pour évoquer les questions d'assainissement des finances publiques de la plupart des pays de la zone CEMAC et CEDEAO de façon efficace et efficiente. Cette gestion passe exactement pour une bonne priorisation des investissements d'abord, passe aussi pour des outils de gestion qui pourront permettre à tous les pays membres, tous les participants de revenir chez eux avec les éléments de gestion des investissements publics. Avec pour thème optimiser la gestion des investissements publics, les experts ont débattu sur les enjeux du dit thème. La mise en place des investissements publics passe pour la gouvernance et passe pour les outils budgétaires des investissements de cet investissement public. Tous les pays ont des programmes de développement économique, des programmes des ambitions d'émergence. Tous ces programmes-là comptent s'appuyer sur l'investissement public, l'intensification, la croissance des investissements publics pour pouvoir promouvoir la croissance économique. Ouvrant ses travaux, le ministre Jean-Fidèle Otando a indiqué la nécessité de créer les conditions pérennes d'une gestion optimale de ressources disponibles. Comment assainir les finances publiques sans impacter négativement la croissance? Voici le défi auquel tous nos pays sont confrontés. Ce défi s'inscrit dans un contexte où les coûts des infrastructures demeurent élevés sur le continent comparé aux autres régions du monde et où l'accès aux mêmes infrastructures reste relativement faible pour nos populations. Pendant 5 jours, les séminaristes vont plancher sur le nouveau modèle des investissements publics en Afrique. Le Pocket, l'augmentation du prix du carburant à la pompe sont entre autres les éléments évoqués lors de l'Assemblée générale du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, SILTEG. Au cours de cette rencontre, ils s'interrogent sur ce phénomène qui gangrène la société gabonaise. Le point avec Andy Tougui et Alex Kogé. Ni nous sommes forts, ni nous sommes forts, ni nous sommes forts. Policiers et gendarmes seraient-ils devenus des experts en mécanique pour régler les questions liées à l'état défectueux des véhicules de transport en commun, notamment des taximans? La problématique a fait l'objet d'une discussion lors de cette Assemblée générale de concertation qu'a organisé le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, SILTEG. Les consignes qui avaient été fermement données par le ministre d'État à l'Intérieur et relayées par le commandant en chef de la police nationale ne sont pas suivies sur le terrain, comme une crise d'autorité. Les agents de la police nationale et les transporteurs ont gardé les mêmes réflexes de remise de sommes d'argent malgré la sensibilisation des syndicats. Concernant la gendarmerie nationale, silence radio, aucune audience n'ayant été accordée à la coalition, ni par Madame le ministre d'État, ni par la hiérarchie de la gendarmerie nationale. L'augmentation du prix du carburant à la pompe, ajoutée à cela, les tracasseries des hommes en treillis constituent les points essentiels de cette Assemblée générale. Une augmentation des prix du carburant d'une telle ampleur obère de manière substantielle les recettes déjà amaigries des opérateurs et présente des menaces d'augmentation des coûts de transport qui seraient préjudiciables aux populations gabonaises. Nous dénonçons donc avec la dernière énergie cette hausse de trop asphyxiante pour notre secteur d'activité. Le SILTEG envisage mettre en place dans l'immédiat la CPI, entendu par là la caravane de pression intense à l'endroit des entités concernées, à savoir les transports, l'intérieur et la défense. Pour sa part, le CAP, le Congrès des agents parapublics et privés, était en conclave récemment à Libreville avec d'autres formations syndicales. Les questions liées au dialogue social que veut initier le gouvernement étaient au centre des échanges. Le reportage de Georges Kombila et Gérard Magnagna. Mettre en place tous les mécanismes devant permettre de bien amorcer le dialogue social que veut initier le gouvernement, conduit par Julien Kogé-Bekale. Tel est l'objet de la rencontre entre le CAP, le Congrès des agents parapublics et privés et d'autres centrales syndicales. Nous partons pour le dialogue, mais tout en restant prudent. Prudent de ce que depuis plusieurs années, le gouvernement initie des dialogues sans suite. Les résolutions sont mises dans les tiroirs. Mais pour cet énième dialogue initié par le chef du gouvernement, nous y allons également. Mais que si les mesures très impopulaires
prises vis-à-vis des populations gabonaises ne sont pas annulées, nous sortons du dialogue. Il faut arrimer le nouveau système de numération à la pension retraite. Car aujourd'hui, nous constatons, pour le déplorer, que les pensions varient de 12 000 à 210 000 pour toutes les catégories socio-professionnelles. Nous ne pouvons pas croire qu'avec autant de ressources, que les députés sont payés à une pension d'1 million par mois quand ils sont retraités, alors même que les agents publics qui ont servi loyalement l'État pendant plus de 30 ans, 40 ans, ont par exemple 12 000 ou 30 000, au plus 210 000. Nous ne sommes pas d'accord. Donc la question des retraites est l'une des priorités de notre revendication. Le président du syndicat de la direction du ministère du Commerce, CNDGCP, a quant à lui loué une initiative. J'apprécie la rencontre avec les agents du ministère du Commerce parce que j'estime, pour moi, elle était nécessaire pour qu'on se retrouve pour discuter les problèmes d'ordre transversal et d'ordre social. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici pour discuter avec nos confrères, nos adhérents, pour que les choses aillent mieux. D'autres rencontres allant dans ce sens sont prévues très prochainement dans les différentes provinces pour permettre à tous d'être au même niveau d'information. En sport, le président de la FEGAFOOT était face à la presse sportive nationale et internationale ce matin à la faveur d'une conférence au siège fédéral. Plusieurs questions relatives à la vie du sport roi ont été abordées. Le point avec Serge Ranosino et Vincent Gabina. Au cours de cet échange avec la presse, Pierre-Alain Mungengi a mis à nu les responsables de la cabale montée contre la FEGAFOOT sur les viols et harcèlements sexuels au sein de l'équipe nationale des moins de 20 ans, lors de la Ladies Cup disputée récemment à Marseille. Nous avons diligenté une enquête interne, plus la plainte du ministre. À Marseille, il y avait 21 filles. Les 21 filles sont passées en audition, en présence de leurs parents. De ces auditions, qu'aucune fille n'a reconnu avoir été touchée, n'a reconnu avoir été l'objet d'harcèlement sexuel, n'a reconnu avoir été violée. Les membres du staff sont passés à l'audition. Personne n'a reconnu les faits. Seulement, il y a eu, entre-temps, des audios qui ont circulé. Ces audios ont cité certaines filles. Elles sont 4. Ce sont les filles venues du Wellington. Les 4 sont arrivées ici à Libreville. Elles ont été auditionnées d'abord individuellement, puis collectivement. Toutes les 4 ont fait un récit que vous ne pouvez pas imaginer. L'ancienne présidente de la commission du football féminin de la Fédération gabonaise de football, j'ai dit l'ancienne présidente, lorsque les filles sont arrivées ici à Libreville, elle a organisé un repas chez elle et elle a invité les 4 filles venues du Wellington. Elle a pris son téléphone, elle a mis l'enregistreur et puis elle a donné à chaque fille pour que chaque fille fasse une déclaration pour dire nous avons été maltraités. La FEGAFOOT a promis porter plainte contre ces personnes clairement identifiées. Voilà, notez dans votre agenda que suite au récent remaniement, la séance hebdomadaire des questions des députés aux membres du gouvernement n'aura pas lieu ce mercredi 12 juin 2019. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, soit le mercredi 19 juin. L'Assemblée nationale présente ses excuses aux téléspectateurs du Gabon Première et à l'ensemble de la population. Et c'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Gabon Première. Merci de l'avoir suivi et à demain, 23h.